Abidjan, commune de Treichville. Au lendemain de la publication du rapport de la commission d'enquête sur les activités des entreprises exerçant dans l'agrobusiness en Côte d'Ivoire, l'intersyndicale des entreprises d'agrobusiness tente une opération de dédiabolisation auprès de la presse nationale et internationale. Cette conférence est placée sous l'égide du Dieu de la terre. Ainsi soit-il. Tout commence en novembre 2016 lorsque le gouvernement ivoirien décide de se pencher sur le secteur de l'agrobusiness qui a connu un développement exponentiel au cours de ces dernières années. Une commission d'enquête composée de plusieurs acteurs étatiques et de la police financière et bancaire est mise en place pour conduire une étude devant informer les autorités sur l'ampleur du phénomène. 2 mois plus tard, les résultats de l'étude présentés à la sortie du conseil de gouvernement suscitent consternation et indignation des acteurs du secteur. Il aurait fallu suivre ces entreprises afin de les encadrer, afin de leur proposer de fiscaliser leur corporation. Et il y a une absence de réglementation autour de l'agrobusiness. L'agrobusiness, c'est du crowdfunding, c'est du financement participatif. C'est l'investissement participatif qui existe aujourd'hui en France, qui existe partout, au Ghana, au Sénégal. En effet, les travaux de cette commission révèlent que les retours sur investissement dans les comptes d'entreprises d'agrobusiness s'élèvent à 22,7 milliards de francs CFA, alors que ces mêmes entreprises promettent des retours sur investissement très élevés, entre 300 et 1000% du capital investi sur des périodes comprises entre 3 et 6 mois. Pour le gouvernement ivoirien, c'est une cavalerie financière. Et pour les acteurs du secteur, seul le tribunal du commerce d'Abidjan pourrait rétablir toute la vérité sur cette histoire. Personne ne s'est présenté dans les locaux des maisons d'agrobusiness. Pour Agricash, personne n'est venu ici. Personne n'est allé dans les champs à Yamsokro pour nous dire voici ce que vous avez, comment vous travaillez, à quoi vous êtes exposés. 28 sociétés, dont Agricash, celle dirigée par Michel Yapo, épouse Kofi, ont vu leurs avoirs gelés depuis le 5 janvier 2017 par le gouvernement ivoirien, malgré les hectares de terre qu'elles possèdent. Certains responsables de maisons d'agrobusiness sont aujourd'hui dans les couloirs de la justice ivoirienne. Devant ce spectacle, les souscripteurs projettent de descendre bientôt dans la rue pour exiger le paiement de leur retour sur investissement.